Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour démarrer du coup cette première série de jeux consacrés à Halloween. Donc on est parti avec des tarots. Donc là il n'y a pas tous les tarots, hein. Je pense qu'il y aura sûrement un épisode 2 dédié aux tarots. Et puis après, comme la dernière fois, je passerai aux oracles et au Lenormand et aux jeux de tous les jours. Donc, on va commencer de ce pas avec le Dark Grimoire Tarot. Donc, c'est un jeu qui est basé sur le Necronomicon. Donc, je trouve que c'est tout à fait adapté à la saison et du coup à la période d'Halloween. Voilà, donc là, j'étais dans ma période dark. C'est un jeu que je ne vous avais pas présenté l'année dernière parce qu'il fallait bien faire des choix. Donc là, je vais vous rajouter un petit peu tout ce que j'aurais voulu vous présenter déjà l'année dernière et que je n'ai pas pu. Et puis il y aura aussi des nouveautés que j'ai prises cette année. Et puis j'attendais la saison parfaite pour vous les montrer, pour pas tout déballer d'un coup. Donc, donc là, on va être dans les tubebox classiques. De toute façon, là, j'ai que des jeux en tubebox. C'est pas compliqué. Alors, c'est un jeu qui se trouve encore normalement. Par contre, en neuf, je ne sais pas, j'ai pas vérifié, mais a priori, il devrait encore se trouver d'occasion. Donc, c'est un jeu Lo Scarabeo. On a un magnifique dos avec Edgar Allan. Bah non, ça doit être Lovecraft. Qu'est-ce que je raconte? J'allais dire c'est Edgar Allan Poe. N'importe quoi. Il ressemble pas du tout à ça. Non, ça doit être Lovecraft qui est indiqué. Ce qui serait plus logique vu qu'on parle du Necronomicon. Apparemment, j'ai pas encore bu assez de café aujourd'hui. Donc, on a un petit livret avec plusieurs langues, comme souvent avec les Tugbox Lo Scarabeo, dont le français, voilà. Une petite carte de présentation d'un autre tarot. Donc, format tarot classique, tranche neutre et carte glissante, légèrement brillante. Voilà, c'est vraiment le jeu de cartes classique Lo Scarabeo avec une épaisseur de cartes un peu fine, souple. Pas de mauvaise qualité pour autant, mais c'est pas une qualité incroyable non plus. Et voilà, donc évidemment c'est un jeu d'occasion et c'est un jeu en plus que j'ai utilisé, donc il n'est plus dans l'ordre depuis longtemps. Donc on commence par le 10 de bâton, donc on va avoir des illustrations extrêmement riches. Là pour le coup c'est vraiment utile que le nom des cartes soit indiqué et le numéro également parce que c'est pas d'une grande évidence quand on regarde l'illustration. Donc là, ça va être un jeu qui va être un petit peu aussi comme un oracle, qui va être intuitif. Va falloir farfouiller à la recherche de détails dans chaque carte. Parce que c'est pas un jeu classique, c'est très loin même d'être un jeu classique. Donc là, pour le coup, il va vraiment falloir faire tout un travail d'observation pour pouvoir le décrypter. Donc évidemment, je me suis mis à la page du jour avec un Cthulhu en tapis. Je me suis dit que ça irait très bien, j'aurais pas pu trouver mieux. Donc ensuite, on continue avec le 7 de coupe. Voilà, on a un monsieur qui fait une pause avant de reprendre sa traversée. Le 2 de pentacle. Donc là, on voit qu'a priori, on passe un sale quart d'heure. On a le nombre de l'infini. Ça fait penser un peu à un schéma répétitif qui serait négatif. Donc soit on est la personne, le bourreau, soit on est la victime, mais en tout cas, il y a quelque chose de malsain qui se répète. Mais si on regarde de près, on voit qu'en fait... Ah, mais en fait, on est dans une confrontation entre un vampire et sûrement un chasseur de vampires. Donc là, il a son petit manuel. Il s'est fait prendre son pieu par le vampire et c'est en train de se retourner contre lui. Donc vous voyez qu'il faut vraiment apprendre à observer la carte. C'est un jeu qui se marierait bien aussi du coup avec le Edgar Allan Poe tarot justement. Parce qu'on est un peu dans la même ambiance.
Mais le Edgar Allan Poe, je l'ai pas remis parce qu'évidemment, je vous l'ai mis l'année dernière, donc il n'y avait aucun intérêt à le remettre cette année. Voilà, je vais aller un peu plus vite parce que si je passe autant de temps sur chaque carte et sur chaque jeu, ça va être infernal. Il y en a surtout qu'il y en a, 8 je crois. Donc ça va quand même prendre du temps, mais c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment un jeu très riche. Il faut prendre le temps d'observer. Alors là, c'est pas pour un tirage journalier, sauf si vous avez toute une journée devant vous. C'est vraiment... c'est bien pour le shadow work, évidemment. L'interprétation des rêves, tout ce qui va être un peu mystique. Ça peut être utilisé aussi en renfort quand on fait un rituel. Donc, par contre, il faut bien faire attention à quel genre de carte on va utiliser, évidemment. Donc j'aime vraiment énormément ce jeu. Ce qui est rigolo, c'est que je suis fan de l'univers de Lovecraft. Et comme je vous le disais dans une précédente vidéo, je n'ai jamais lu un seul livre. Mais par contre, j'adore l'univers, que ce soit en cartes, en illustration évidemment, et puis la créature de Cthulhu. Je me suis pris de passion du jour au lendemain. Ça a commencé par un collier que j'avais trouvé sur ce thème. Et en fait, d'un coup, je suis tombée amoureuse de la créature. Et ça m'a plus quittée. Mais j'attends de trouver un bel ouvrage illustré avec les histoires de Lovecraft. Je voudrais vraiment trouver un beau livre de collection avec vraiment des belles gravures, des illustrations pleine page, pour pouvoir vraiment me plonger dans les histoires. Et j'en ai pas vu pour l'instant, donc tant que je ne trouve pas un tel livre, je ne lirai pas encore pour le moment. D'ailleurs, si vous connaissez un livre complet, justement un beau livre de collection illustré avec les histoires de Lovecraft, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça pourra intéresser d'autres personnes, et puis moi y compris du coup. Alors là, cette carte de la tour, je crois que c'est une de mes cartes préférées, je l'adore. Elle est d'une force, et puis la gravure est vraiment magnifique. Donc là, évidemment, c'est des jeux que je vais vous présenter pour la période sombre, hein. En général, là, je les ai mis dans la sélection pour Halloween. Mais évidemment, pour moi, ils vont se prêter à la saison sombre tout court. Pareil pour les jeux d'automne. C'est des jeux que je vais utiliser pendant tout l'automne et l'hiver. Parce que j'ai pas envie d'utiliser des jeux trop mignons avec des petites fées et des couleurs roses et vertes éclatantes. C'est ce genre de jeu que j'ai envie d'utiliser. C'est ma vision à moi de la saison sombre. Carte de la lune, mais superbe également. On a vraiment des illustrations qui sont splendides. C'est un jeu que je trouve vraiment très très intéressant à étudier. Il faut prendre son temps. Donc après, les autres jeux, il va y en avoir un peu dans le même genre. Il y en a deux autres qui sont à peu près un peu dans le même esprit. Voilà pour ce jeu. Déjà 10 minutes juste pour un jeu, bravo. Bon, après, c'est pas une course, mais c'est vrai que je voudrais pas que les gens se lassent non plus quand ça dure trop longtemps. Voilà pour ce jeu. Ensuite, je vais vous présenter un jeu de Duck Soup Productions. Je vous avais déjà présenté des jeux de Duck Soup l'année dernière. J'avais présenté du coup le tarot Halloween avec son petit Lenormand. C'était le tarot Trick or Treat, le nom exact. Donc si vous voulez encore d'autres idées de jeux, n'hésitez pas à aller voir dans les playlists Oracle, etc. Les sélections de l'année dernière, parce qu'évidemment je ne les représenterai pas chaque année, ce serait ridicule. Donc voilà, si vous en avez pas assez, faites-vous plaisir. Et donc je vous avais pas présenté le Crookway Gothic Tarot.
Donc maintenant, ils arrivent dans des jukebox blanches. Je pense que c'est encore comme ça. Avant que je commande, apparemment, les boîtes étaient décorées, mais ça devait revenir plus cher. Donc là, on est dans des boîtes blanches. J'ai dû noter le nom, mais c'est pas grave. Alors, je crois qu'on pouvait choisir le dos, comme souvent avec Duck Soup. Il y a beaucoup de jeux où on peut choisir le dos. Donc moi, j'avais choisi celui-ci. Je trouvais que ça allait très bien avec le style. Et puis, bah, évidemment, la lune, moi, ça me parle. Hein. C'est un symbolisme que j'adore. Donc, voilà. On a des cartes, des tranches neutres, pardon. C'est un format tarot classique, voilà. Et on va avoir par contre un fini, linin, je sais plus comment on dit. J'essaie de vous montrer, voilà, avec les petits reflets. Et donc voilà pour ce jeu. Donc c'est un jeu un peu gothique, entre le cabinet de curiosité, l'ambiance un peu bizarre. Donc Duck Soup Productions, c'est vraiment des jeux à part, ce sont des collages. Donc on aime ou on déteste, c'est un peu comme Patrick Valenza, c'est pareil, c'est voilà, soit on va adorer l'ambiance, soit on va détester. Il y en a qui vont trouver que c'est trop chargé. Moi justement, je trouve que c'est ce qui fait le charme de ces cartes. On va être aussi un peu dans l'ambiance Penny Dreadful. Ce sont des ambiances très particulières, ces jeux-là. Donc j'en ai plein de lui. Hein. J'avais pris les petits Lenormand, tout. C'était parce que j'adore ce qu'il fait. C'est dommage, par contre, ça vient des États-Unis. Alors par contre, je crois que j'avais eu l'expédition gratuite. Je sais pas comment il fait, mais il me semble que, en tout cas à l'époque, quand je les avais achetés, l'expédition était gratuite. Et je crois, je vais pas l'affirmer à 100%, mais je crois que j'avais encore échappé aux frais de douane. Je croise les doigts, ça m'arrive assez souvent. Je passe 80% du temps, je passe au travers. Je ne sais pas comment ça se fait, je ne m'en plains pas. Les jeux sont assez chers comme ça. Et quand on voit qu'on peut se taper 20 € de frais de douane sur un jeu à 60 € par exemple, sachant qu'on a payé des fois 20 € d'expédition aussi parce que c'était un truc suivi et que c'était pas le même pays. Voilà, il y a un moment, les jeux reviennent très cher. Donc voilà, on a vraiment une ambiance film d'horreur, épouvante, que j'aime énormément. C'est des jeux dans lesquels j'adore me plonger dès que je vois l'automne et l'hiver arriver. Alors moi je suis ravie, hein. Je vais sortir tous mes jeux les plus sombres, les plus creepy et je vais vivre ma meilleure vie avec les cartes. Je pourrais regarder les jeux comme ça, faire défiler les cartes pendant des heures. Et on retrouve vraiment une ambiance un peu de vieux films d'horreur d'époque aussi. On n'a pas du tout des choses modernes. C'est ça que j'aime bien. On a toujours vraiment des ambiances très fortes. Donc c'est pour ça aussi que la réaction des gens est souvent très tranchée par rapport à ces jeux-là. Et ce qu'il ne fait pas dans la demi-mesure. Et moi j'avoue, je trouve qu'il a un univers incroyable. Cette carte, je l'adore par exemple. Donc là, pour moi, ce sont des tarots oracles. C'est parce qu'il faut beaucoup rajouter d'intuition, il faut beaucoup, encore une fois, observer les cartes, il faut se les approprier, se faire son propre langage. Parce que pour moi, tous ces jeux-là, c'est pas des jeux qu'on va lire de façon scolaire, entre guillemets, comme des jeux classiques. Ils ont leur propre langage, leur propre univers, et je pense que c'est important de le respecter si on veut faire des tirages corrects. Hop. Voilà pour ce jeu. Alors ensuite, je vous propose de passer au vampire avec le Gothic Tarot. Donc pareil, celui-ci, je crois qu'il n'existe plus en neuf, parce que je l'avais eu moi-même d'occasion. Il doit sûrement encore se trouver d'occasion.
Donc là, ça va être plus grand qu'un tarot classique. On va vous, par exemple, si je prends le Happy Tarot, on va prendre la carte de présentation. Voilà. Il va être plus haut et plus large qu'un tarot classique. Et c'est très bien parce que comme ça, on profite des illustrations. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas de problème avec les grandes cartes. Même pour moi, c'est pas extrêmement grand. Donc, on a des tranches neutres. On a un dos comme ceci, tout simple. La carte de présentation. On a un petit livret pour celui-ci aussi. Alors par contre, lui, je crois pas qu'on ait de français. Hein. Tout va être en anglais. Voilà. Un petit livret succinct qui a le mérite d'exister. Alors tiens, il est encore dans l'ordre. Mais ça m'étonne, j'avais dû prendre le temps de le remettre dans l'ordre parce que lui, j'ai le souvenir que je l'avais utilisé. C'est très bien. Voilà. Donc encore une fois, on est vraiment dans l'ambiance épouvante film d'horreur. Avec ce chariot incroyable. On a des cartes plus simples. Voilà, là par exemple, ce genre de carte, moi ça me parle un petit peu moins. Je préfère quand l'illustration est pleine et très détaillée. La roue de la fortune, je la trouve pas incroyable non plus. Mais là par contre, tout de suite, c'est autre chose. La mort. Tempérance, qui est splendide. Voilà, quand on est fan de films d'épouvante, d'ambiance comme ça, fantastique, là vraiment, c'est des jeux qui sont parfaits. J'ai la lumière qui est en train de baisser chez moi, comme pour se mettre dans l'ambiance. Sauf que si ça baisse trop, vous n'allez plus rien voir parce que ce sont des jeux qui sont quand même assez sombres. C'est de qui ça déjà? Joseph Vargo. Moi, je crois que ça doit être le seul jeu que j'ai qui est illustré par cette personne parce que ça ne me dit rien du tout. Mais en tout cas, on a de très belles illustrations. Donc c'est presque des jeux que j'aurais pu aussi vous présenter pour la sélection de l'hiver. Mais avant la sélection d'hiver, de toute façon, il y aura la sélection des jeux de Noël qui va être beaucoup plus réduite parce que j'en ai pas tellement de nouveaux. Et tout ce que j'avais, je vous l'ai présenté l'année dernière. Donc là, au niveau des nouveautés, ça va être assez réduit. Ça sera sûrement une vidéo très courte avec, ça se trouve, 3-4 jeux, pas plus, et encore, je suis généreuse. Et de toute façon, entre-temps, si j'ai pas assez de jeux, je recommencerai les présentations individuelles. Il y a des tas de choses que je ne vous ai pas encore présentées. Ah, j'adore cette ambiance de film d'épouvante, vraiment. Il est incroyable ce jeu. On a des cartes assez solides. Elles sont légèrement plus épaisses que l'Oscarabeo. Mais enfin voilà, je pense qu'elles sont faites pour durer. C'est pas non plus une épaisseur folle. Elles restent assez souples pour la grandeur. Hop. Mais elles sont de bonne qualité. Elles reviennent en place. Alors ensuite, on va continuer avec un autre jeu, cette fois sur les anges sombres.
évidemment. Il s'agit du Dark Angel, le tarot des anges obscurs ou le Dark Angel Tarot. Donc, il est en plusieurs langues également, toujours de l'Oscarabeo. Pareil, c'est un jeu qui va plutôt se trouver en occasion. Là, j'ai vraiment sorti des vieux jeux du grenier, entre guillemets. Donc, une petite carte de présentation comme ceci. Le dos ressemble à ça. Puis voilà, toujours les tranches neutres et le format l'Oscarabeo. Le livret multilingue. La carte de présentation de fin avec d'autres jeux. Et voilà. Donc là, on a des illustrations moins nettes. Ça ressemble plus à des peintures avec moins de détails. On a un côté un peu flouté qui a aussi son charme, même si je préfère celui d'avant. Et c'est vrai que sur les anges déchus, il n'y a pas tellement de jeux. Donc on va trouver plus facilement pour le coup pour les vampires. Mais les anges déchus, ou en tout cas les anges noirs, on va pas forcément trouver plus facilement. Même si là, ils ont l'air un peu de mélanger le côté vampire et les anges noirs. On voit quand même que c'est sur les anges. Donc il a quand même son ambiance. Et c'est vrai que quand ils avaient sorti le jeu sur Buffy contre les vampires, avec ses couleurs violacées et violet et rose un peu, j'étais un peu déçue dans le sens où c'est pas du tout le genre de jeu que j'imaginais pour l'univers de Buffy contre les vampires. J'aurais imaginé plus un jeu comme ça, ou comme celui que je vous ai présenté avant, mais j'imaginais pas du tout un jeu dans les tons violets et roses, avec des illustrations extrêmement modernes comme on a eu. Alors après, c'est un jeu auquel je me suis habituée, puis c'est vrai que je le voulais absolument, parce qu'il était quand même sur une série qui m'a accompagnée pendant toute mon adolescence, et même après d'ailleurs, puisque j'ai revisionné plein de fois, et donc je tenais quand même à la voir. Mais c'est vrai que c'est pas du tout l'ambiance à laquelle je m'attendais pour un tel jeu. C'est une ambiance un peu trop mignonne. Moi, je m'attendais à un jeu beaucoup plus noir, enfin plus en accord avec l'ambiance de la série. Mais bon, c'est pas grave, il y a peut-être quelqu'un qui en ressortira un autre plus tard, plus dans cette ambiance. Alors, hop, ensuite, on va continuer avec Dog Soup Productions. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter le Zircus Magique d'Estress Édition. Il y a des noms à rallonge pour ces jeux. Donc c'est un jeu qui existe en plusieurs versions. Il y a une version beaucoup plus éclatante avec des rouges et des jaunes bien pétants, avec des couleurs classiques. Et là, je trouvais que pour Halloween, la version vieillie, l'effet vieilli était beaucoup plus adapté. Et ça lui donne un petit air creepy supplémentaire. Donc là, c'est un jeu qui est autour du cirque. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui m'avait inspiré une petite légende urbaine. J'avais écrit toute une petite légende avec ce jeu. Vous me direz si ça vous intéresse en commentaire que je vous présente cette légende urbaine. Parce qu'au départ, je prévoyais d'ouvrir une autre chaîne avec des petites histoires comme ça que j'aurais écrit. Et puis finalement, je me suis arrêtée là. J'en ai pas écrit tellement d'autres. Il n'y a pas de quoi faire une chaîne. Donc je réservais cette histoire à cette future chaîne qui ne naîtra peut-être jamais. Donc vous me direz si ça vous intéresse, voilà, que je vous refasse une petite vidéo pour le jour d'Halloween
avec ce jeu, mais où je vous raconterai l'histoire que j'ai créée autour de ce jeu. N'hésitez pas à me dire. Donc, tranche neutre comme pour l'autre. Le dos, je me rappelle plus si j'avais le choix. Celui-là, je suis pas sûre. Donc on a un dos qui représente vraiment bien le cirque. Et là, c'est vraiment le jeu de la voyante itinérante, donc qui nous est montré ici. D'ailleurs, il y a d'autres jeux avec elle. Et là, on a vraiment l'aspect vieilli, comme si on avait retrouvé son jeu complètement usé par le temps, avec les marques d'utilisation, les pliures, les taches. Et ça lui donne vraiment un style hors du commun. C'est ma version préférée du jeu. J'avais pris les autres aussi parce qu'il y avait des cartes supplémentaires. On se retrouvait avec 2 énormes paquets de jeux. Mais celle-ci, je trouve que cette version a vraiment un charme supplémentaire. Si je devais en garder qu'une, je préférais garder celle-ci, même s'il y a moins de cartes. Que ça lui donne vraiment beaucoup de charme. On a l'impression qu'il a tout pris. La pluie, les tasses de café, qu'il a été les traces d'ongles, qu'il a été tordu dans tous les sens. J'imagine même pas du coup quand il va vieillir pour de vrai, il aura encore plus de charme. On finira par ne plus savoir quelles sont les réelles traces d'usure des fosses. La fameuse Madame Lovise qui a été créée pour ce jeu. Donc là on retrouve vraiment l'ambiance des cirques dans le temps. Là on retrouve un peu le cirque qu'il pourrait y avoir dans les séries de films ça. Les cirques un peu creepy qu'on voit dans les films américains. C'est tout de suite plus sympa que les fêtes foraines qu'on a maintenant. Ah, j'adore ce jeu. Et voilà pour ce jeu. Je prends beaucoup de plaisir à me replonger dans les cartes. Là, je suis vraiment contente de le ressortir pour la saison. Alors ensuite, on va continuer avec les vampires et on terminera encore avec Dexu Productions. Alors, donc là cette fois il s'agit du Tarot des vampires de la nuit éternelle de Los Scarabeo également, qui doit se trouver toujours d'occasion aussi pour celui-ci. Pareil, le livret multilingue, la carte de présentation. Voilà, faut peut-être que je sois dans le cadre, ça sera mieux. On a un dos comme ceci. Et les tranches neutres, voilà. Donc là, on va retrouver l'ambiance de film d'épouvante. Version numérique, là, on a vraiment un montage numérique très visible, mais qui est bien réalisé. On reconnaît le comte Dracula directement. Donc là, évidemment, ça aurait été tentant avec ces jeux-là de vous présenter le Bohemian Gothic Tarot. Mais comme j'ai déjà fait une présentation des 2 versions, de la grande et de la petite, qui sont sorties dernièrement, enfin l'année dernière,
je voyais pas trop l'intérêt de les rajouter puisque l'idée là c'était de vous présenter des jeux qui n'avaient pas encore été présentés sur ma chaîne. Donc j'ai voulu respecter cette ligne de conduite. On a encore des belles illustrations. Les 3 femmes de Dracula. Donc là, oui, je suis restée très dans l'ambiance film d'épouvante. J'en ai pas fait exprès. C'est ce qui a attiré mon œil et surtout, ce sont ceux que j'avais pas pu vous présenter l'année dernière parce que ça faisait vraiment trop de jeux à présenter. Étant donné que c'était la première année que je vous faisais cette petite sélection. J'avais tout à vous présenter et il y en avait beaucoup trop, j'ai dû faire des choix. Le plus dur maintenant cette année, c'est de vérifier que je ne vous représente pas la même chose. De faire le tri entre ce que je ne vous ai pas présenté et ce qui a été fait. Et voilà pour ce jeu. Et normalement, il n'en reste plus qu'un à vous présenter. Il s'agit du Tinkerdam Tarot. Donc toujours de Xou Productions. Et on aura terminé. Et voilà, donc là c'est l'époque où les boîtes de Xou Productions étaient encore illustrées. Donc en plus là c'est agréable, on a une boîte peau de pêche qui est très agréable au toucher. C'est vrai que c'est quand même plus sympa quand on a une vraie boîte. Après rien ne vous empêche de coller la carte de présentation sur vos boîtiers pour mieux les reconnaître. Moi j'ai choisi de juste écrire le nom. C'est pas très élégant mais c'est pas très grave, ce qui compte c'est le contenu de la boîte. Alors, on a un maigre livret, cette fois-ci, en anglais, avec une proposition de tirage. Donc là, je crois que l'idée générale du jeu, c'est vraiment de se balader dans une maison hantée. Donc pareil, là, on est dans un format classique. Hein. Le dos, je ne vous l'ai pas montré. Le dos ressemble aux couvertures de vieux livres qu'on peut trouver dans les brocantes. Tranche neutre et... Carte lisse cette fois, on n'a pas le fini lina. J'espère que vous voyez assez parce que la lumière commence à baisser chez moi alors qu'il est 15 h de l'après-midi. Là, on a le côté cabinet de curiosité également. C'est peut-être pas celui-là qui est sur la maison hantée, je ne sais plus. Je sais pas, c'était peut-être l'autre. Ouais, non, là, on a une ambiance plutôt musée, cabinet de curiosité. C'est de l'étrange. L'esclavage. Alors, c'est pas un tarot classique, puisqu'on a beaucoup de cartes qui sont renommées. Donc là, la force s'est transformée en fortitude, on la reconnaît quand même. Mais sinon, on a quand même des différences de noms, il faut s'y retrouver. Voilà, l'apothéose pour la carte du monde. Bon, il faut quand même s'y retrouver un petit peu. Hein. Là, c'est pareil, c'est un jeu aussi qui va être en partie intuitif, où il faudra se concentrer sur les détails. Hein. Ils sont un peu tous comme ça. Donc on a de l'étrange, on a des ambiances qui peuvent mettre aussi parfois mal à l'aise. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que ça fait travailler l'inconscient.
pourquoi ça me met mal à l'aise, qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce que je devrais peut-être travailler. J'espère que ça va pas être un peu trop fouillis ma présentation. Hop, voilà. C'est mieux dans ce sens-là. On a l'homme fort. L'homme fort, mais qui est quand même sacrément handicapé dans tous les sens du terme pour porter ses boulets. Donc c'est vrai que parfois on a des symbolismes qui peuvent compliquer la lecture, où ça va pas forcément nous sauter aux yeux tout de suite. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Pourquoi? Parce que l'étrangeté va nous sauter au visage avant d'avoir le déclic en me disant mais oui voilà c'est ça. Faut vraiment passer du temps dessus. Et voilà, on en termine pour cette série de jeux étranges et épouvantables. Et je vous dis à la prochaine fois pour la suite du coup. Je vais voir ce que je trouve. Je crois qu'il y a encore quelques tarots que je dois vous présenter. Et après, normalement, je devrais passer aux oracles. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine fois. À bientôt.